Hop, c'est déjà 8h30. Non, faut que j'aille faire ma vidéo de fourmis, je reviens. Ok, papa. Allez, qu'est-ce que je vais leur dire aujourd'hui à mes abonnés? On va allumer les lumières. Allez, salut tout le monde, bienvenue sur la vidéo du dimanche. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va faire le tour de mes élevages et on commencera par les Messor Barbarus. J'ai baissé la qualité de la vidéo pour avoir un petit peu plus de temps, étant donné que j'ai agrandi le nid des Messor Barbarus et qu'on va prendre un peu plus de temps. Vous me direz si ça se voit sur la caméra. Donc voilà, on va commencer par le nid principal, avec le couvain qui commence à bien évoluer. Alors je vais zoomer un peu moins que d'habitude. Donc ça commence à être pas mal. Ouais, elles sont toujours... Enfin, il fait toujours pas chaud. Je chauffe l'étagère en dessous, donc je pense que ça modifie légèrement la température ici, mais pas de quoi... pas de quoi modifier l'évolution du couvain. Je vais dézoomer, c'est pas terrible en 1080. Voilà. Dans mon grenier, une grosse activité. Un peu des graines, un peu des majors, un petit peu de couvain. Qu'est-ce qu'il y a là-bas au fond? Du pain de fourmi. Ouais, du pain de fourmi, la tache blanche en bas à gauche, à droite, pardon. Dans cette terre de chasse, j'ai modifié un truc. Comme à squatter énormément cette terre de chasse en permanence, je me suis dit que j'allais modifier en fait l'aération là-haut. Normalement, il y a ce petit couvercle là, qui ferme et qui fait que je pense qu'elle commençait à s'approprier comme une partie du nid, ADC, ce qui est pas assez de ventilation. Et effectivement, depuis que j'ai ouvert là, eh ben, il y a beaucoup moins de monde dans l'aire de chasse, donc c'est pas plus mal. Comme je compte conserver ces deux aires de chasse et pas mettre une grande aire de chasse de 70 par 80 pour l'instant, ça m'arrange qu'elle le considère bien comme une aire de chasse. Bon, sachant que dans la nature, les nids ont plusieurs sorties, donc elles sortent pas forcément tout le temps au même endroit, donc bah, chez moi ça se passera comme ça. Ici dans cette aire de chasse là, un petit peu d'activité. Ça c'est un résidu de coton sur lequel j'ai mis du liquide sucré. Ça a duré 24 heures où en permanence il y avait des fourmis dessus et le coton était jaune, plein de liquide et elles ont réussi à le faire devenir quasiment blanc. Donc elles en mangent pas tout le temps, mais de temps en temps j'aime bien, ça les motive et ça les fait réagir. Donc ici, donc nouvelle installation, comme j'avais dit, j'ai mis en place, alors je vais essayer de filmer sans le reflet, mon nouveau nid, donc il est installé depuis 72 heures à peu près. On voit qu'elle commence à bien écourir dedans. Donc j'attendais chez les Chinois une boîte de raccord pour pouvoir raccorder mes tubes, mais elle n'est jamais arrivée. Donc j'ai récupéré une boîte de plastique comme ça, auquel j'ai fait des trous. Alors allons directement squatter comme si c'était une chambre. On arrive à avoir du pain de fourmi dedans carrément. Mais au moins on a un raccord. Alors je me suis pas embêté, j'ai pris ça. C'est des boîtes qui me servent à autre chose. Et en fait, j'ai fait... alors celui-là, je l'ai raté parce que je pensais en faire un dessous pour le mettre dans cette position. Oups, dans cette position-là, mais ça n'a pas fonctionné. Donc du coup, j'ai fait 3 trous sur les périphériques, ce qui me permet de déposer donc des boîtes toutes simples. Des fois, pour accorder, ça peut être sympa. Et surtout, c'est translucide, donc on peut les voir squatter à l'intérieur. Par-dessus, il y a une marque, ne vous inquiétez pas. On arrive à les voir. Et du coup, je leur ai mis un tube de raccord. Alors ça, c'est pareil, on va en parler. On va en parler juste après. Qui fait comme ça. Alors, il est passé où? Comme ça, et qui vient comme ça. Ça leur fait à peu près 1 mètre de trajet pour aller dans le nouveau nid. Parlant de tube de raccord, j'avais acheté des tubes de raccord. Là, j'ai gardé qu'un petit bout, le reste est parti à la poubelle. Tube de raccord comme ça, tout mou. Alors, ouais, effectivement, j'achète tous mes nids en Chine et j'ai pas de problème avec. J'ai acheté ces tuyaux-là parce que je l'ai payé 4 € les 5 mètres ou 3 € les 5 mètres en Chine. Et en fait, j'avais pas fait gaffe. Il avait une odeur de dingue à l'intérieur. Au point où, quand je l'ai installé ici, pour faire ce nid-là, mes Messor, elle rentrait dans le tube, enfin, elle rentrait de là d'ailleurs, elle rentrait, et une fois arrivée là, elle faisait demi-tour en courant. Et en fait, j'ai eu du mal à comprendre, j'ai essayé de les laver. Donc ouais, j'ai voulu économiser en achetant les tuyaux en Chine.
Mes résultats, je viens de balancer les 4,50 m qui restent parce que ça me sert à rien. Je les passais à l'eau chaude, à l'eau froide, machin, laisser tremper, savonner. Ils avaient toujours cette odeur de pétrole, de merde. Donc voilà, juste pour donner un petit retour. Oui, effectivement, je souvent chez les Chinois, mais là j'en ai été déçu. Résultat, je suis allé chercher celui-là hier chez Bricomarché. C'est qualité alimentaire, sans phosphate et sans bisphénol A, et je l'ai payé 1,17 € le mètre. Donc des fois, il faut bien réfléchir avant de commander en Chine quand même. Donc voilà, petit aparté, il fallait que je le dise. Ça c'est fait. On va passer chez les Cruentatus. Cruentatus, plusieurs choses. Bon. Déjà, ça aussi, c'est un tube que j'ai acheté en animalerie, et il a une petite odeur, et je sais pas si je vais pas le changer aussi. Voilà. Alors attendez, je mets à côté. On va aller voir les Cruentatus. Cruentatus, qu'est-ce qu'elle me fait en ce moment? Elle me fait chier, pour être honnête. Elle avait une belle nymphe nue, parce que j'ai trop d'humidité et ça va pas changer, mais qui est en train de se colorer. Hier, il y a 2 jours en fait, pas hier, la nymphe commençait à bouger. Elles ont commencé à l'aider à naître, entre guillemets. Donc on a vu, elle lui avait décollé les pattes, machin et tout. Je suis venu la regarder 2 fois dans la journée, et Madame la Reine m'a gentiment bouffé la nymphe dans la soirée. Donc du coup, je suis un petit peu dégoûté. C'est la 3e nymphe que la Reine me bouffe. Pourtant, elles ont des protéines, elles ont ce qu'il faut, mais je sais pas d'où ça vient. Mais en tout cas, elle me bouffait 2 nymphes nues. Enfin, à chaque fois que j'ai fait une vidéo, en fait, donc il y a 2 semaines samedi, il y avait une nymphe, elle me l'a mangée. La semaine dernière, dimanche, on en a bouffé une aussi. Et donc la 2e qui est restée et qui commençait à changer de couleur, elle vient de nous la bouffer hier à force de l'avoir regardée. Donc je sais pas si c'est dû au stress ou autre chose, mais en tout cas, ça fait 3 nymphes de manger en 3 semaines. C'est un peu dommage, quoi. Donc voilà, sinon ça va bien. J'ai encore des nymphes des larves qui arrivent, des grosses larves. J'ai encore un peu de couvain. L'humidité commence à baisser dans le tube, mais c'est pas encore tout à fait ça. Donc voilà, quoi. Un peu compliqué ce démarrage avec ce Cruentatus, surtout avec cette humidité là qui m'aura posé pas mal de problèmes. Donc j'espère que ça va vite se stabiliser. J'ai ouvert plusieurs jours ce tube pour qu'il s'aère, donc forcément c'était plus humide. Je l'ai enfermé et je le chauffe. Et là on commence à voir, bon il reste encore un peu d'humidité ici là. Donc ça c'est pareil, je l'ai démonté à plusieurs reprises, histoire d'aérer, mais bon, elles ont tendance à vouloir sortir. Un peu compliqué ce petit démarrage avec Cruentatus, mais je me fais pas de soucis, on va y arriver. Hop, on passe chez Japonicus. Elle, par contre, il n'y a pas de problème. Clairement, on a des belles larves, on a des belles grappes d'œufs. Bon, là, sous les gînes, il y en a plein. Elles sortent régulièrement pour manger, bien actives. Elles ont eu un petit bout de verre de farine qui m'ont foutu. Alors, avec motivation, on va la voir. Qui m'ont foutu là-bas, tout au fond. Alors, le premier jour était en cette coupelle-là. Elles l'ont ramené ici, dans le tube. Elles ont fait ce qu'elles avaient à faire avec. Et puis, elles sont allées le foutre là-bas. Donc, apparemment, tout se passe bien pour elles. La petite flaque est un petit peu moins épaisse. Donc pour l'instant ça va aller. Et sinon ouais, joli couvain quoi. Donc on va voir une belle petite trophallaxie. Elles aiment bien faire ça le dimanche quand je les filme. Mais bon, là elle tape du cul. Ça commence à les stresser. Je vais leur fermer. Ici on peut voir, je vais vous pas montrer. Voilà, le reste des pattes de la nymphe qu'elles m'ont bouffé cette semaine. Enfin, c'est génial. Enfin bon, on va pas s'attarder sur ça, je vais les laisser au calme surtout. On va monter, je vais monter mes Lasus Niger. On va aller leur faire un petit coucou. Alors, si vous êtes de bons yeux, parce que moi j'ai du mal à les voir. Donc tube dégueulasse, parce que ça fait un moment qu'elles sont dedans. Donc verre de farine, on le voit au milieu. Elle me l'a rentré, je sais plus quand, dans la semaine. Voilà. Là, si vous regardez ici, au bout de mon ongle. Moi, je vais essayer de dézoomer. Vous voyez, il y en a une qui est toute claire, toute blanche. Je l'avais pas vu celle-là. Elle a dû arriver là récemment. Donc voilà. Alors, je vais essayer de zoomer, mais je vous promets rien. Ici, regardez, les 2 larves. Attendez, je cherche mon doigt. Les 2 larves ici en bas du verre de farine. Et bien regardez, elles sont en train de le manger. J'enlève mon doigt, ça ne fait plus. Donc voilà. Donc ça avance bien, les larves se réveillent. Voilà. De temps en temps, bon, hop, de temps en temps, on a une qui vient faire un petit tour dehors. Il va dire bonjour la demoiselle. Voilà, je les ai nourris hier, liquide sucré comme d'hab. Donc voilà, ça c'est fait. On descend tout en bas et on part chez les Manica rubida. Donc Manica rubida, qu'est-ce qui se passe dans ce tube là? Quelques cadavres. 3 cadavres exactement. Donc bon, ça arrive, hein. Première génération à mon avis, comme ça elles ont plus d'1 an. Enfin, elles sont là l'année dernière. En termes de couvain,
Voilà, c'est la Manica rubida. Hein. Alors, je vais essayer de vous faire une mise au point. Alors, du coup, elles m'ont mis... Oh là, je bouge. Elles m'ont mis tout le couvain au même endroit. Ce qui est assez rare. Bon, il est séparé. Hein. On voit bien à gauche tout ce qui est grosse larve. Et à droite, on voit bien les œufs et les nymphes. Mais elles les ont mis dans le même tube pour une fois. Ce qui est pas assez rare. Donc voilà. En bas, on a... Attendez, je regarde... Hors caméra, non. On a encore 2-3 larves ici. Au fond, là-bas. Ah, vous ne les verrez pas. Je n'arrive pas à faire la mise au point. Ici, là. Voilà. Pour elle, tout se passe bien. Pareil, même principe, j'ai changé ce tuyau parce que j'avais l'impression qu'en fait, les manicales restaient souvent dans l'air de chasse et elles ne voulaient plus rentrer. Et depuis que j'ai changé le tuyau, hier, j'ai eu direct des va-et-vient sans arrêt. Donc voilà, donc je suis bien content d'avoir trouvé une bonne qualité de tuyau. On va passer voir ma Miss Structor. Alors, je vais essayer d'écrire un peu plus, elle. Voilà, on a... Derrière son gaz, on voit une nymphe bien colorée. Donc, celle-là va pas tarder d'arriver. Sous elle, en fait, je vais les changer de place, on voit rien. Voilà. Sous elle, on a une belle grappe d'œuf. Attendez, je vais zoomer. Alors, il me faudrait une troisième là, mais ça, j'ai pas en stock. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben voilà, on a un peu des œufs. On a un peu des nymphes, on a un peu des larves. Voilà, tout doucement, ça démarre. Tout doucement, ça démarre. Alors elles, c'est pareil, elles sont sur l'étagère qui est en dessous. Qui est au plus frais, en fait. Il fait plus frais sur cette étagère-là. Attendez, je vais remonter. Il fait plus frais sur cette étagère-là que sur celle du haut. Bon, logique, hein, puisque je chauffe que celle du milieu. Et donc, du coup, j'ai l'impression qu'elles ont un petit peu plus de mal. Alors, attendez, je vais remettre les fourmis où elles doivent aller. Voilà. Bon, vidéo du dimanche un peu plus longue que d'habitude. 12 minutes, on va arrêter là. On a fait le tour. Je suis bien content de ce nouveau nid où elles me mettent... Ah si, il y a ça. Ça, je vais le modifier. C'est micro air de chasse. C'est micro air de chasse. Hein. Franchement, quand je l'ouvre, on voit... Elles sont directement là. Il y a 1 centimètre en dessous. Hein. Vous voyez, hop, elles tentent directement de sortir. Donc, on va refermer. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais découper un bout de védi, un bout de plexi, comme ça, là. Et je vais venir le coller dessus là pour enlever cette grille, ou alors je vais juste coller un truc à l'intérieur là pour couper l'arrivée d'air, parce que j'aimerais pas qu'elle vienne me mettre des déchets ici, parce que quand on ouvre pour nettoyer c'est le bordel, elles peuvent se barrer direct. Donc je vais le fermer pour qu'elle considère ça comme une grande chambre et non comme comme une aire de chasse. Donc ça faut que je m'en occupe assez rapidement, parce que maintenant qu'elles ont commencé à s'installer, voilà quoi. Ça va vite amener du bordel. Mais bon, en tout cas, ça c'est prévu pour le couvain qui va arriver derrière, avec à mon avis cette année encore une grosse explosion. Là je suis tranquille pour quelques temps, et puis on verra par la suite. Et je fais 13 minutes de vidéo, c'est assez rare sur mes vidéos. Je vous souhaite un bon dimanche, et à dimanche prochain. Ciao ciao. Ah oui, merci de me suivre. On est 210 sur la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Je pensais jamais arriver à ce nombre-là. Merci à vous de me soutenir en regardant mes vidéos et en commentant. Et ce qui me motive de plus en plus à essayer de faire des vidéos encore mieux. Allez, merci, ciao ciao.